Il est 20 h sur les antennes de la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Conférence de presse de la Confédération pour la démocratie et le socialisme. Parmi les sujets abordés, l'attribution de la licence 4G à la Sonatel, la libération de Karim Wade et la traque des biens supposés mal acquis. Justement, la traque des biens supposés mal acquis qui se poursuit. L'annonce est du ministre de la Justice. Les propos de maître Sidiki Kaba en début de journal. Mise en place d'un marché hebdomadaire à quelques jours de la Korité, un marché créé par des paysans en collaboration avec l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Sa particularité est des prix abordables, de quoi s'approvisionner et faire des économies. Le mois de Ramadan, un mois qui rime avec partage et solidarité. Chaque soir, Pa Ousmane distribue de la nourriture aux nécessiteux. Une belle initiative à laquelle nos reporters Ibou Diouf et Youssou Baro ont participé. Demain, dimanche, se tiendra la finale de la Coupe de la Ligue. L'affiche oppose le Dakar Sacré-Cœur à Diambar. Dakar Sacré-Cœur qui se voit déjà décrocher la victoire. Ce soir, l'invité du 20 h est l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Sénégal, 10 jours après le Brexit. Quelles conséquences pour l'Afrique, quelles conséquences pour le Sénégal? Son entretien avec Chérif Dia que vous pourrez suivre en fin d'édition. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Avant le développement des titres, cette information selon laquelle la dépouille du policier sénégalais tué en Centrafrique la semaine dernière est arrivée à Dakar ce samedi à 16 h. Racine Diène sera inhumé lundi 4 juillet, c'est-à-dire lundi prochain. Une cérémonie d'hommage est prévue le même jour à 10 h à l'hôpital principal, selon un communiqué du Bureau des relations publiques de la police. Pour de nombreux Sénégalais, le flou persiste sur la libération de Karim Wade. La Confédération pour la démocratie et le socialisme demande des explications. Alors qu'ils ont fait face à la presse ce matin, les partis de gauche ont également fait savoir, ils ont fait part de leur souhait de voir la traque des biens supposés mal acquis se poursuivre. Retour sur cette conférence de presse avec Alassane Ba. L'actualité oblige, tout n'est pas encore clair dans la tête des leaders des partis de la gauche. La CDS se pose des questions sur la grâce accordée au fils de l'ancien chef d'État, Karim Wade. Pourquoi il a été libéré et à ce moment? Pourquoi cette personne n'est pas restée au Sénégal? Pourquoi cette personne a été transportée dans un pays étranger à bord d'un jet privé? Cela jette un grand trouble, n'est-ce pas, dans l'opinion et au niveau de la CDS. La poursuite de la traque des biens mal acquis, une lutte qui tient à cœur le professeur Papa Dembassi et compagnie. La Confédération reste catégorique. Cette traque, donc, entre guillemets, est en train, n'est-ce pas, de ralentir. On ne sait pas trop pourquoi. Et c'est ça le trouble actuellement. Notre position, c'est de dire, quelle que soit la situation, il faut que cette traque se poursuive. Il n'est pas question qu'on enterre cette traque lentement. La réglementation du droit de grâce, une demande. Il y a eu de longues discussions d'ailleurs qui ont entouré cette question. Et finalement, on a décidé de mettre dans le projet de constitution, ça n'a pas été repris, que la grâce ne peut être accordée par le président qu'après avis du Conseil supérieur de la magistrature, que le président ne préside pas. C'est donc dans cette direction que nous pensons qu'il faut aller. Autre fait déplorable souligné par le coordinateur, la lenteur de la prise des sanctions sur les personnes épinglées dans les rapports. Là aussi, c'est pourquoi nous le déplorons et nous revenons encore une fois, ne l'oubliez jamais, aux conclusions nationale qui avait demandé à ce que cette Cour des comptes et aussi tous les organes de contrôle soient indépendants de l'exécutif. La CDS réaffirme sa volonté de lutter pour une justice équitable. À cet effet, elle demande la libération des jeunes de Koloban si les conditions sont réunies, mais également la Confédération compte initier une série de rencontres avec différents acteurs. La libération de Karim Wade n'a aucun impact sur la traque des biens supposés mal acquis qui va se poursuivre selon le ministre de la Justice. Maître Sidiki Kaba s'est prononcé ce samedi à l'occasion de la conférence religieuse des femmes de la Gendarmerie nationale. Écoutez
Écoutons le ministre de la Justice. Ses propos sont recueillis par Chertidiane Dione. C'est la reddition des comptes, c'est pour ça qu'il a créé le FNAC, c'est pour ça qu'il a créé la déclaration de patrimoine que j'ai défendue à l'Assemblée nationale, c'est pourquoi il y a aussi les institutions de contrôle de l'État comme la Cour des comptes, c'est pour ça aussi qu'il y a la transparence pour les marchés. Tout cela encadre aujourd'hui la vie publique du Sénégal et montre que la voie qui est tracée, c'est celle de respecter les biens du Sénégalais et ceux qui ne le font pas et demain alors il y a le compte à la justice. Retour sur la conférence de presse de la Confédération pour la démocratie et le socialisme qui témoigne son soutien aux travailleurs de la Sonatel. L'attribution de la licence 4G à l'opérateur de téléphonie mobile a également été abordée, notamment en ce qui concerne l'extension, le renouvellement et le coût de la concession. Écoutons le coordonnateur de la Confédération pour la démocratie et le socialisme. Ses propos sont recueillis par Alassane Ba. La CD soutient également la lutte des travailleurs de la Sonatel contre, d'une part, le projet de filialisation de leur entreprise par France Télécom à travers une mainmise sur plus de 40% du capital, une tentative de délocalisation du centre de transit international de la Sonatel en France, l'usurpation de la licence de Orange Niger et le blocage de la croissance externe de la Sonatel en direction du Cap-Vert et de la Mauritanie. Et d'autre part, le projet de démantèlement de la Sonatel par un contrôle total des activités stratégiques de l'entreprise à travers une concurrence déloyale et surtout avec le projet d'externalisation du réseau de la Sonatel. Un tel projet peut avoir de graves répercussions sur la souveraineté et la sécurité du pays. Au surplus, nous nous interrogeons sur l'extension de la dans la concession de la 4G et le renouvellement de cette concession de façon prématurée et sur son coût. L'ACD soutient aussi la lutte des populations sénégalaises contre l'accaparement de leurs terres, notamment celle de Ndiaël, de Mbane, et plus récemment des populations de Ngor, Yoff, Ouakam. Colère des anciens travailleurs de la société Transrail. Aujourd'hui à la retraite, ils dénoncent le non-paiement de leurs indemnités et ce, depuis le mois de juillet 2015. Sans source de revenus et dans la précarité, ils ont tenu une conférence de presse afin d'alerter l'opinion publique. Écoutons leur porte-parole. Il est interrogé par nos correspondants à Thiès, Charanta Diop et Saïla Tir. Depuis 2015, personne n'a perçu son indemnité de retraite. Alors qu'on n'aille pas nous dire que c'est pas parce qu'il y a eu un jeu qui consiste à changer le nom de Transrail en Dakar Bamako Ferroviaire pour n'avoir pas à reprendre les dettes que devait Transrail non seulement aux agents mais vis-à-vis également des hôpitaux au tiers. Ça c'est des procédés d'un État vaillou. Parce qu'il n'y a qu'un État vaillou qui procède comme ça. C'est quand même irrespectueux des gens qui ont fait plus de 30 ans de carrière et qui de surcroît, pour certains d'entre nous-mêmes, n'ont même pas encore perçu leur retraite. Les gens ont toutes les peines du monde à l'approche de la Korité à joindre les deux bouts. Nous voulons notre argent, point barré. Le lycée Seydina Limamoulaye est situé dans le quartier de Guédiawaye. Il fait aujourd'hui partie des meilleurs établissements scolaires du Sénégal. Pourtant, ce lycée connaît bien des difficultés, sureffectifs, problèmes de cantine, du mur de clôture, laboratoire inéquipé, manque de personnel. Pour pallier à ces manquements, l'administration et la préfecture interpellent le chef de l'État, Salif Sow et Asmalik Diop. Limamoulaye reste excellent. Encore, le lycée répond présent. L'établissement scolaire est dans le peloton de tête des meilleures écoles du pays, ce depuis 15 ans. Moi, je suis venu ici en novembre 2005. Et depuis cette année, on a été ou bien deuxième, ou bien premier, ou bien troisième. On a été donc pendant 4 fois premier, 4 fois deuxième et une fois cinquième. Il y a une année où le concours général n'a pas été organisé. Sur son visage se lit la fierté, mais aussi une certaine dose d'amertume. À l'origine de ce comportement,
les mauvaises conditions d'études. Mais le problème fondamental, c'est surtout un problème d'effectifs avec des classes de 63, un problème de professeurs. Donc ça veut dire qu'on a des difficultés en mathématiques actuellement. Les 5 laboratoires sont réhabilités maintenant, sous forme de laboratoire. Maintenant, il reste à trouver les équipements. Comme vous pouvez le constater, le lycée est complètement ouvert à la rue avec tout cela comporte comme risque de sécurité. C'est des malades mentaux, mais c'est des animaux en divagation. Ça veut dire qu'il n'est même plus possible de contrôler l'entrée, les heures d'entrée et de sortie des élèves parce que le mur s'est complètement effondré. Nous avons réussi à faire déguerpir ces gens-là qui squattaient de manière illégale et anarchique les environs du lycée, mais 2 ou 3 mois après, un bon matin, on a vu des cantines pousser comme des champignons. Lorsque nous sommes allés vers l'information, on nous a dit que c'est sur l'initiative de la mairie. Nous disons que nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour que ces cantines-là soient balayées. Malgré cela, l'imam Moulay reste fidèle à sa réputation, celle d'un lycée d'excellence. Et la présence de nombreuses cantines aux abords du lycée Seydina Ali Mamoulaye est un réel problème selon le maire qui se dit en phase avec le personnel de l'établissement. Écoutons Beidi Sey, ses propos sont recueillis par Asmalik Diop. De concert avec le maire de la ville Aliou Sall, monsieur le préfet de Guédiawaye et monsieur le sous-préfet, nous avons travaillé en synergie avec le collectif des professeurs et le conseil de gestion du lycée. Et nous avons réussi à déguerpir les gens sans problème aucun. Une fois les gens partis, c'est vrai que c'était le vide. Mais dès le soir, les gens ont commencé à se réinstaller de manière très anarchique. Quand j'ai échangé avec le conseil de gestion, les professeurs, ils m'ont envoyé cette correspondance depuis le mois de décembre pour me demander de trouver des partenaires, pour essayer de voir comment faire pour réorganiser l'espace du lycée, autour du lycée. Et on a travaillé sur le projet. Et ce projet, j'ai travaillé sur ça avec un promoteur, j'ai travaillé sur ça avec également l'association des parents d'élèves, j'ai travaillé sur ça avec également le responsable du collectif des professeurs, le président de l'APE, et j'ai travaillé sur ça avec les responsables de l'administration. Maintenant, je peux faire des concessions, des compromis, parce que si mes partenaires du lycée estiment avec moi qu'on peut faire autre chose de meilleur que ça, mais il n'y a aucun problème. Mais n'oubliez pas que la gestion de l'environnement, ici, dans cette commune. Parlons de toute autre chose à présent, du renouvellement des instances de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. D'après le directeur du cabinet du ministère de la Culture et de la Communication, la CJRS aura bientôt son siège à la Maison de la Presse. Une bonne nouvelle selon le secrétaire général de la Convention que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Chartidiane Dione. Le directeur de la communication vient de nous annoncer que la Convention des jeunes reporters fait partie des structures identifiées, des 10 structures professionnelles de la presse qui auront un siège au niveau de la Maison de la Presse. Nous pensons que c'est un acquis parce que le paiement, ça va nous permettre ça va nous soulager sur beaucoup de charges inhérentes à nos activités. Je vous l'annonçais en titre, à quelques jours de la Korité, des paysans ont créé un marché hebdomadaire en collaboration avec l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Un marché qui propose des prix inférieurs aux autres et qui séduit bon nombre de visiteurs. Fatou Bintou Conté et Moudou Diop nous y emmènent. À chaque marché hebdomadaire organisé par l'ANIDA, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, Modousek Faye quitte son Djégué natal pour écouler ses oignons. 1 tonne, vendue à bas prix. Le kilogramme d'oignons coûte 275 francs. C'est un prix vraiment bas. C'est pourquoi les clients en profitent surtout en cette période de préparatifs de la Korité. Hassan vient du Wallo. Il cultive de la pomme de terre qu'il compte vendre à un prix dérisoire lors de ce week-end. C'est nous qui cultivons cette pomme de terre. Sur le marché, elle se vend à 450 francs le kilogramme, alors que nous le vendons à 375 francs. Dans ce marché hebdomadaire, même les légumes sont vendus moins cher.
Nous vendons moins cher que le marché. Ici, les prix des légumes varient entre 375 francs le kilo pour la tomate simple, la tomate de table, 300 voire 400, alors qu'au marché, c'est vendu à 600, 700 francs. Marché, c'est 700. Au grand bonheur des populations qui réclament sa présence plus souvent. En fait, Filta, je préfère accessibilité déjà, j'habite pas. Le marché nous arrange vraiment. Avec l'approche de la Korité, les prix sont bas et puis c'est un marché très accessible. Cela nous permet vraiment de faire nos achats et puis c'est très propre. On devrait vraiment organiser ces types de marchés le plus souvent. Initié par l'ANIDA, c'est juste pour venir en aide aux ménages démunis, rétorque son représentant Cherlo. Pour les vendeurs de poulet, il faut satisfaire la demande à quelques jours de la fin du Ramadan. En ce moment, le prix du poulet varie entre 2500 et 4000 francs CFA. D'après les commerçants, tous les poulets viennent du pays. Pape Faraning et Modou Diop. Le poulet ne manque pas à Dakar en ce moment. À quelques jours de la Korité, le marché en est bien approvisionné pour satisfaire la clientèle. Les commerçants ont même fait d'autres commandes. On fait des commandes de 200 voire 300 poulets. Et il faut le faire très tôt, sinon les prix vont être augmentés par les poulaillers. Et il faut le faire très tôt, sinon les prix vont être augmentés par les poulaillers. Les prix sont abordables pour l'instant, même si la psychose de la viande donne hante le sommeil de certains Sénégalais. La vente ne marche pas pour l'instant et les prix varient entre 2500, 3000 ou 4000 même, ça dépend aussi du poulet. La qualité des poulets préoccupe également les commerçants. Nos poulets viennent de Bambilor et de Kermassar. La qualité, c'est une exigence pour nous. C'est important d'acheter ces poulaillers crédibles pour un cas de problème. Une période de chaleur difficile pour élever et conserver les poulets et cela peut se répercuter sur le prix d'ici la Korité. Ce samedi, portrait d'un jeune homme au grand cœur qui chaque jour distribue le ndogou aux personnes dans le besoin. Accompagné de ses amis, Pa Ousmane sillonne les rues de la SICAP et s'arrête pour donner du pain, du café et des dattes aux nécessiteux. D'après lui, il reçoit le soutien financier de cotisation et de bonne volonté. Hier, vendredi, Ibou Diouf et Youssou Baro ont accompagné Pa Ousmane et son équipe. Oublier parfois ses activités ou ses occupations favorites le temps du Ramadan, s'engager dans une autre mission plus proche des fidèles musulmans. La rupture du jeûne est un moment très attendu. Ces actes consistent particulièrement à faciliter la rupture du jeûne aux fidèles se trouvant aux alentours de la cité et aussi dans les trafics. Même les plus jeunes sont dans le dispositif. Avec tout cet arsenal, ils veulent être utiles à leur société à travers ces œuvres de bonne volonté. En tant que citoyen, on a juste compris que d'une part, c'est à travers ces œuvres de bonne volonté qu'on peut arriver à la fois à être utile à la société et aussi de bénéficier de la grâce divine, ce qui est d'ailleurs notre objectif. Avec les moyens du bord, on peut bel et bien faire plaisir aux fidèles. La plus grande partie de leurs fonds proviennent de ces porte-à-porte. Ces fonds nous proviennent particulièrement des membres de l'association, aussi des bonnes volontés, aussi de ces petits-enfants que vous voyez. Ils amènent aussi leur participation. C'est pour ça qu'à un moment donné, on leur donne à manger les premiers et puis ensuite les autres. Le message est clairement défini, partir des initiatives prises lors du mois béni du Ramadan pour faire du partage et de la solidarité des valeurs sûres de notre société. Le message que j'aimerais lancer au peuple sénégalais, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que ces genres d'œuvres de bonne volonté doivent être des actes qu'on doit vivre quotidiennement et non pas périodiquement comme le mois de Ramadan. Pour ce, je pense que nous devons tous tirer vers le même sens pour que le Sénégal aille vers l'avant. Pa Ousmane et les jeunes de la SICAP sillonnent tous les soirs les artères de leur quartier le temps du mois béni du Ramadan. Il s'agit de soutenir ces jeûneurs et profiter également des grâces divines.
L'actualité internationale marquée par la mort ce samedi de Michel Rocard, ancien Premier ministre de François Mitterrand, figure du socialisme français. Il a occupé la scène politique durant plus de 60 ans. Ses héritiers politiques, les Rocardiens, sont toujours aux manettes du pouvoir avec le Premier ministre Manuel Valls, Benoît Hamon, Jean-Marc Ayrault, Michel Sapin et Emmanuel Macron. Michel Rocard s'est éteint à l'âge de 85 ans. C'est parti pour la page des sports. On connaît à présent l'affiche de la finale de la Coupe du Sénégal. Le Casa Sport fera face à l'équipe de Niary Tally. Ils ont tous les deux respectivement battu Yego et le Sunéor. Les Ziguinchorois ont dominé Yego 2-0, tandis que Niary Tally a sorti Sunéor 3-2. La finale de la Coupe de la Ligue se joue, elle, ce dimanche. À l'affiche, Dakar Sacré-Cœur fera face à Djambar et Dakar Sacré-Cœur se voit déjà remporter la victoire. Je vous propose d'écouter le président, les responsables du club. Ils sont au micro de Cheikh Tidiane Diao et Younous Diatta. Une finale, c'est une fête. On est un peu habitué parce que l'année dernière, on était jusqu'en finale contre la Douane et on avait mobilisé tout le stade. C'était un défi. Et on veut vraiment renouveler cette année aussi ce défi et on espère vraiment remplir le stade. On les sent très en forme, ils sont bien actuellement. Physiquement, on ne dirait pas grand-chose là-dessus parce qu'on est en fin de saison. Les jambes ont tendance à être lourdes. On travaille sur d'autres aspects que la forme physique. Il n'y a pas de pression, je pense bien. On n'a rien à perdre avec Djambar. Il y a une grosse pointure du football sénégalais. Ils sont, je dirais pas tout bons de tous les côtés, mais c'est une très grande équipe. Là, on va jouer grandement nos chances, sans pression, sans vouloir coûte que coûte gagner ce match. Faire de nos mieux, laisser à Dembo Diop une bonne prestation comme on a l'habitude de le faire. Et si Sacré-Cœur se voit déjà remporter la victoire, le président de Djambar, lui, refuse l'étiquette de favori. Le président de la Ligue professionnelle de football espère une belle finale et pense que les deux équipes sont à chance égale. Et je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Cheikh Tidiane Diao et Younous Diatta. Quand on prend effectivement les divisions dans lesquelles les deux clubs évoluent, on peut dire effectivement que Djambar est favori parce que Djambar est effectivement en Ligue 1 et a joué le titre jusqu'au dernier moment, ravi par l'US Gorée. Ceci dit, il faut se rappeler que l'AS Douane a été double championne de la Ligue professionnelle l'année dernière et a été battue lors de la finale du Trophée des Champions par Dakar Sacré-Cœur. Ce qui fait effectivement et replace Dakar Sacré-Cœur au niveau de sa vraie valeur. Et pour une finale, tout le monde sait qu'il n'y a pas vraiment de favori. Une finale reste une finale, c'est 90 minutes, il n'y a pas de parachute. Cette différence peut se ressentir sur un championnat à 26 journées, mais sur un seul match, les deux équipes partent effectivement à égalité de chance. Voilà, c'est sur cette note sportive que nous clôturons cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Bon appétit si vous êtes à table. Je vous souhaite de passer un excellent samedi soir. Ce soir, l'invité du 20h est l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Sénégal. 10 jours après le Brexit, quelles conséquences pour l'Afrique, quelles conséquences pour le Sénégal? Son entretien avec Chérif Dia, c'est tout de suite. Bonsoir Chérif.